au nom de l'amicale du personnel de Sénégal numérique SA. À l'occasion de cette cérémonie de passation de service entre nos directeurs généraux sortant, M. Cheikh Bahoum, et son successeur, M. Isidore Diouf, à qui nous souhaitons la bienvenue chez lui, Sénégal numérique SA. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser les remerciements du personnel à vous, M. Bahoum. Sous votre direction, notre société a connu des transformations qui ont bénéficié aux agents. Ces actions ont considérablement contribué à l'amélioration de nos conditions de travail et notre cadre de vie. Je citerai quelques réalisations saluées par le personnel, sans être exhaustif, comme la construction du restaurant, la construction de la mosquée, l'aménagement de l'espace vert, la construction de la salle de sport. Et surtout l'accompagnement permanent de l'AMICA dans toutes ses activités. Pour toutes ces réalisations que je viens d'énumérer, nous vous exprimons notre profonde gratitude et nous vous souhaitons plein succès dans vos futures entreprises. Comme nous le savons tous, le fonctionnement d'un État démocratique et son administration étant ce qui est, vous passez la main aujourd'hui à un nouveau directeur général. M'adressant à vous, M. Isidore Diouf, je vous souhaite encore une fois bienvenue chez vous. Bienvenue parmi nous au sein de notre famille, de votre famille. Nous sommes impatients de travailler sous votre direction et de continuer à bâtir sur les fondations solides qui ont été posées. Le personnel de Sénégal numérique SA est déterminé à poursuivre son engagement et à contribuer activement à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par M. le Président de la République et son Premier ministre. Nous avons beaucoup d'espoir et de grandes attentes pour l'avenir. Nous sommes convaincus que vous saurez mener notre société vers de nouveaux horizons, tout en veillant au bien-être de vos collaborateurs. L'amicale des agents de Sénégal numérique vous offre également son soutien et de sa collaboration pour la réussite de votre mission. Le personnel ambitieux m'a chargé de vous dire qu'il compte remettre dans les meilleurs délais les actions urgentes souhaitées au bénéfice de tous. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Monsieur le directeur général de Sénégal numérique SA, mon cher Isidore Diouf, monsieur le secrétaire général, monsieur le coordonnateur technique, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les coordonnateurs de pôle, mesdames, messieurs les chefs de division, chers conseillers, mesdames, messieurs, chers collaborateurs, chers invités, chers journalistes, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec satisfaction et le sentiment du devoir accompli que je me prête avec vous, monsieur le nouveau directeur de Sénégal numérique, à cet exercice républicain de passage de témoins après près de 3560 jours, soit 9 ans, 11 mois passés à la tête de l'ADIE, puis de Sénégal numérique. En effet, c'était un 23 juillet de l'année 2014 que j'accédais aux fonctions de directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, devenu en décembre 2021 Sénégal numérique SA,
grâce à la loi du 13 décembre 2021, numéro 2021-39, ce fut le début d'une aventure humaine qui aura duré quasiment une décennie avec une mission exaltante en bandoulière. Je mesure toujours l'honneur incommensurable et la confiance que son Excellence, le Président de la République, d'alors M. Macky Sall, a bien voulu placer en ma personne. Je lui réitère mes remerciements et toute ma reconnaissance. À 31 ans, donc relativement jeune, pour cette fonction, j'avais alors la responsabilité de conduire la politique d'informatisation de l'État devant contribuer à la modernisation de l'administration au bénéfice de nos concitoyens. 10 ans plus tard, à la suite de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, notre démocratie s'est une fois de plus majestueusement sublimée aux yeux du monde. Le peuple sénégalais, dans toute sa souveraineté, a choisi son 5e président de la République, en la personne de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, confirmant ainsi la longue tradition démocratique de notre pays. Par conséquent, le rituel de passation de service d'aujourd'hui est un corollaire de cet État résilient qui veut que, dans son essence, les hommes passent et les institutions demeurent. Monsieur le directeur général, mon cher Isidore, je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Sénégal Numérique SA est une société nationale de droit privé, est une personne morale, mais aussi un cadre physique qui accueille des professionnels aguerris au niveau de ces différents sites. Ici, au niveau de Technopole, là-bas, au plateau, mais également au niveau de Colobane, à Diamniadio et dans toutes les capitales départementales du Sénégal à travers le label Sénégal Service. La position géographique du dernier né des sites de Sénégal Numérique SA est un symbole à la fois de l'ambition, mais aussi du caractère stratégique de notre mission au sein de l'État. Le National Command Center, qui se trouve au niveau du palais, en tout cas en face du palais de la République, au niveau de l'avenue Léopold Sédar Senghor, en est donc une nouvelle illustration. Pour disposer de ces différents sites interconnectés à travers des infrastructures de dernière génération sur lesquelles je vais revenir plus tard, donc Sénégal Numérique a su compter tout au long de son histoire sur un personnel profondément dévoué, mais aussi particulièrement discret, qui a abattu ces 20 dernières années un travail de titan pour faire aujourd'hui de la transformation digitale de l'administration un sujet central et concret, loin de l'utopie qu'il semblait être au départ. À cet instant, il me revient en mémoire des femmes et des hommes de valeur qui ont été arrachés à notre affection ces dernières années. Je profite de ce moment solennel pour rendre un hommage encore une fois et marquer ma reconnaissance à nos disparus, ces soldats du numérique qui ont eu le sens du sacrifice jusqu'au dernier souffle. Ils et elles ont pour nom Khoudia Thioune, Mamadou Diop, Astou Wantal, Marguerite Kenom, Souleymane Keita ou encore Alassane Blaise Diagne. Je prie encore une fois pour le repos de leur âme. Monsieur le directeur général, je vais ouvrir un large chapitre dans cette allocution pour vous raconter un pan de l'histoire de votre nouvelle maison. Cette histoire est tout d'abord un bilan assumé et chiffré qui peut être jaugé devant les Sénégalaises et les Sénégalais, impactés par nos réalisations ces 10 dernières années. Je peux sans prétention aucune vous dire que nous avons pu apporter à notre
pu apporter notre contribution à la transformation de l'administration dans tous ses segments, en impactant toutes les couches sociales. Il n'est pas simple de résumer le bilan d'une aventure quasi décennale en quelques lignes, mais je m'en vais souligner quelques points saillants de cette œuvre collective en prélude de la documentation circonstanciée qui vous sera transmise. Après un diagnostic sans complaisance mené en 2014, il est ressorti la nécessité de faire entrer notre administration dans une nouvelle ère, sur le plan infrastructurel, technologique et digital, conformément au cahier des charges que nous ont assigné les autorités compétentes. Nous avons priorisé les outils au service de l'amélioration des conditions de travail de l'administration, mais aussi de la perception du service public par les administrés. Je fais allusion à des plateformes comme Sénégal Service, qui consacrent aujourd'hui la dématérialisation des procédures administratives comme un point culminant d'une co-construction de plusieurs années. Je pense à l'ambitieux programme PAMA avec Giraffe, qui a accéléré définitivement l'outillage des agents, des fonctionnaires, de toutes les hiérarchies et a permis une intégration de près de 18 000 agents sur la messagerie gouvernementale. C'est tout un lot de programmes et de projets qui ont vu le jour, avec comme seul leitmotiv changer durablement les choses et de faire bouger des lignes. Plus de 1000 procédures administratives sont à ce jour renseignées sur cette plateforme. De même, plus de 100 démarches administratives ont déjà été dématérialisées ou sur le point de l'être. Je mentionnerai aussi le disruptif programme Smart Sénégal, à travers lequel nous avons indiscutablement posé les bases infrastructurelles de la souveraineté numérique du Sénégal. Monsieur le directeur général, chers invités, la date du 22 juin 2021 est à marquer d'une pierre blanche dans nos mémoires collectives. Elle a en effet vu l'inauguration du Data Center national, priorité exclusive de l'État du Sénégal, assurant ainsi notre souveraineté et la sécurité de nos données. Cette infrastructure de dernière génération vient en complément des unités existantes comme le Data Center de Orana et celui de Technopole. Grâce à cet ambitieux programme, nous avons aussi assuré un maillage à 100% du territoire national avec l'érection à l'échelle départementale de 45 guichets Figito, communément appelés les espaces Sénégal Service, faisant de l'administration de proximité une réalité et offrant en toute équité l'habitant de Saraya et celui de Dakar les mêmes droits de disposer donc de plateformes de demande et de suivi de toutes les démarches administratives. Il s'agit là d'une contribution majeure en termes d'équité territoriale et de simplification. Toujours dans le sillage d'une administration efficiente et moderne, je peux parler de notre réseau fibre optique qui est quantifié à hauteur de 4400 km avec près de 1500 édifices publics connectés. C'est aussi notre ouverture à l'international avec des voyages séquentiels sur les 5 continents et une présence remarquée sur la scène internationale du numérique. Il fallait partager l'expertise sénégalaise et apprendre des meilleures pratiques mondiales sur les politiques de transformation digitale. Praia, N'Djamena, Lagos, Kigali, Tunis, Casablanca, New York, Las Vegas, Niamey, Yaoundé, Paris, Bombay, Shenzhen, Genève, pour ne citer que cela. Sénégal numérique a vibré avec comme objectif principal d'entretenir la culture de l'excellence, de nourrir de ce qui se fait de mieux afin de mieux servir notre pays et nos concitoyens. Notre ouverture au monde, c'est aussi l'atterrissage du câble sous-marin Cher. Une très bonne nouvelle pour l'État du Sénégal et les Sénégalais lambda qui verront la puissance de la connectivité Internet considérablement augmenter avec près de 100 gigabits extensibles jusqu'à 16 terabits donc par seconde.
l'accès aux câbles sous-marins, un vœu matérialisé par Smart Sénégal, démontre aujourd'hui doublement notre capacité à mener conjointement des projets d'envergure internationale avec d'autres pays. Cette liaison de 720 km entre Dakar et Praia est un marqueur d'expertise très fort. En parlant de cette administration du numérique vaillante et républicaine, je n'oublierai pas les moments d'incertitude dus à la Covid-19, où il fallait que la nation reste debout et que l'appareil de l'État continue de fonctionner. C'est avec adaptabilité très appréciable que nous avons trouvé des solutions à la mesure du fléau, notamment les séries de conseils des ministres en vidéoconférence, une première jusque-là, et beaucoup d'autres outils de télétravail mis à la disposition de l'administration. Nos équipes ont également été en première ligne dans l'accompagnement du système de santé, avec des plateformes de suivi en temps réel de la situation sanitaire de notre pays. Mais ça, c'est aussi un engagement constant dans l'amélioration directe de l'expérience numérique des populations. Notre contribution à la réduction de la fracture numérique s'est notamment matérialisée par la construction de salles digitales équipées et modernes dans le cadre de la politique RSE de Sénégal numérique. La solidarité numérique n'est pas non plus en reste, car elle aura permis l'implémentation de valeurs essentielles de partage, de compétences et de savoir-faire avec nos vaillants collègues de la DG3E et notre célèbre CHA, Centre des handicapés au travail, qui collecte, démantèle proprement ou reconditionne les déchets d'équipements électroniques et électriques, communément appelés e-déchets. L'installation de bornes de connexion Wi-Fi gratuites sur toute l'étendue du territoire national avec comme objectif principal la démocratisation de l'accès à Internet au profit de millions de Sénégalais. Dans les places publiques, les écoles, les universités, les hôpitaux, mais également, sans oublier, les cérémonies religieuses donc, de Magal, mais également de Gamou. Dans le domaine des enseignements apprentissages, nous avons pu, par le concours de Smart Education, faire de l'EdTech une réalité dans les universités, l'ISEP, les ISEP, les lycées, mais également les collèges, en mettant à disposition des professeurs, mais également des apprenants, des outils liés à l'apprentissage, des plateformes, des systèmes de stockage avec l'augmentation des potentialités du cloud, des smart classrooms, des VDI, mais bien d'autres équipements encore. L'accompagnement également de nos forces de défense et de sécurité s'est organisé sous le vocable Safe City, avec notamment l'installation de centres de commandement dans les grandes régions du pays, adossés à plus de 500 caméras de surveillance intelligentes avec pour objectif la sécurisation des personnes et des biens. Rappelons également l'élargissement du réseau et l'uniformisation des systèmes de communication des forces de défense et de sécurité, l'armée, la police, la gendarmerie, la douane, les sapeurs-pompiers, pour ne citer que cela. Monsieur le directeur général, chers collègues, en ces moments où la République fait resplendir tout son éclat à travers le sacro-saint principe de continuité de l'action publique, mes pensées vont vers mon Seigneur, l'Omnipotent, qui m'a accordé la santé, la clairvoyance nécessaire pour mener à bien cette mission. Je rends grâce à Dieu pour cette faveur incommensurable et prie sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes pensées vont également à ma famille, ma mère, mon père, qui sont de véritables socles sur lesquels je me suis appuyé pour traverser les périodes de turbulence inhérentes à toute station de responsabilité. Leurs prières et leurs conseils éclairés m'ont accompagné durant tout ce temps. À ma petite famille, à qui je dis
tout simplement merci. Merci de rendre supportable, parfois l'insupportable. Les voyages, la cesse de la fonction, les heures tardives nous font oublier l'essentiel et nous privent parfois de moments irremplaçables que même un homme public doit pouvoir consacrer à sa famille et à ses enfants. Je rends un vibrant hommage à mon cabinet, à son personnel dévoué, le secrétariat général et ses services rattachés, les conseillers dans leur ensemble, avec une mention spéciale à mon secrétariat particulier, composé de Mme Ba Tcharandiaï, Mme Mendes née Anastasie Tchandou. C'est par une maestria discrète qu'elles ont contribué à rendre plus efficient mon travail au quotidien. Derrière les portes closes, il y a une autre réalité faite de pression et d'exigences hors du commun. Merci à ces brillantes dames qui ont su être à la tâche. Mesdames, Messieurs les directeurs de service, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de pôle, Mesdames, Messieurs les chefs de division, Mesdames, Messieurs les cadres supérieurs et techniciens assimilés, c'est à vous que nous devons aujourd'hui tout le succès de Sénégal numérique. C'est à vous aussi que l'on devra les rêves et les ambitions de Sénégal numérique pour le futur. On ne peut demander plus quand on est directeur général que d'avoir sous sa houlette des personnes engagées, talentueuses et expertes dans tous les domaines requis pour notre métier. Vous avez rendu formidable ces 10 dernières années en plaçant toujours le curseur de l'excellence au plus haut. Je peux sans exagération dire que vous êtes l'institution. Les directeurs généraux se succéderont, mais vous qui êtes gardien de l'idéal, vous resterez. Au cours de mon magistère, j'ai dû souvent prendre des décisions avec comme seul arbitre ma conscience. Soyez assurés du fait que ma boussole constante a toujours été la préservation de l'idéal commun de réussite et d'excellence. Cet idéal est dans les yeux des gendarmes qui assurent notre sécurité, mais également les ASP, dans les yeux des braves femmes de ménage, dans les yeux de nos chauffeurs, dans les yeux de nos stagiaires et prestataires, dans les yeux de nos techniciens, dans les yeux des ingénieurs assermentés. Aujourd'hui, il incombera à mon successeur, M. Isidore Diouf, de faire perdurer cet idéal dans l'âme de toutes ces personnes de valeur. Mesdames, Messieurs, donc, chère audience, je décerne une mention spéciale dans cette série de remerciements au doyen professeur Djegan Sen, avec qui on a cheminé ensemble pendant cette presque décennie, sans anicroche. Sa disponibilité, son sens de la compréhension et sa pédagogie nous ont toujours été précieux. Soyez-en remerciés, doyen, et je confonds dans ces remerciements et cette reconnaissance tous les membres donc, du conseil d'administration qui ont su siéger au niveau du conseil de surveillance de l'ADIE, mais également au niveau du conseil d'administration de Sénégal numérique. Une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui pour moi. Un nouveau chapitre à écrire. À tous ceux qui s'interrogent, j'aimerais simplement dire ceci. Il nous incombe, à chaque étape de notre vie, à chaque moment et en toute hypothèse, de s'assurer de faire œuvre utile. Pour moi aujourd'hui, être utile au Sénégal et à l'Afrique signifiera de m'assurer, de capitaliser sur cette longue expérience par la création de valeur dans le secteur privé. Construire, partager, contribuer à l'accélération des agendas des transformations de notre continent
en étant de l'autre côté de la barrière. C'est vers cela que me guide aujourd'hui le sens du devoir, bien plus que vers toute autre forme d'engagement politique. C'est le moment enfin de demander pardon à chacun d'entre vous en empruntant au président de la République actuel sa belle formule qui a marqué beaucoup de nos compatriotes après la prière de la Korité. maa ngi baalu ñëpp ak ñi ma tooñ ak ñi ma tooñul di baalu ñëpp ak di baalu sax ñi nga xamante ne tooñu ma leen tey ñaan yàlla suñu borom mu baal ñu ñun ñëpp. Monsieur le directeur général, cher Isidore, à compter d'aujourd'hui, vous assurerez une très belle fonction, épuisante certes, mais très belle. Je vous promets de me mettre à votre disposition en vous remettant symboliquement le livre bilan et que mes prières vous accompagnent. Vive Sénégal numérique, vive le Sénégal. Merci de votre aimable attention. Chers membres du conseil d'administration, cher Monsieur Cherbahoum, Mesdames, Messieurs de la direction en vos rangs et qualités, chers agents du CNUM, Monsieur le représentant du ministre des Télécommunications, de la Communication et du Numérique, je vous adresse mes salutations distinguées et vous remercie de votre présence à cette cérémonie de passation de service. Je remercie Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que son Premier ministre, ainsi que le ministre de tutelle, pour la confiance qui a été accordée à ma modeste personne pour diriger le CNUM qui constitue une des directions les plus stratégiques parmi les directions. Le cap défini par le président de la République est très clair. La digitalisation de l'État et le développement de l'industrie numérique constituent l'un des piliers de sa gouvernance. Et le CNUM constitue le moteur, la cheville ouvrière de cette stratégie. Donc vous avez brillamment évoqué dans votre élocution l'importance justement du CNUM dans toute la stratégie de digitalisation de l'État. Notre vision est que le numérique est un accélérateur du développement sur tous les plans. Économique, industrie, santé et dans le domaine de l'éducation. Donc je pense que l'éclosion des startups et le potentiel que nous avons sont à juste titre l'illustration de la capacité et la capacité à pouvoir justement mener ces grands projets dans ces différents secteurs. Et je pense que le CNUM doit être l'épicentre justement pour pouvoir piloter toutes ces ambitions-là dans les différents secteurs que je viens de citer. L'économie numérique actuellement pèse 3,3% de notre PIB. Et le taux de pénétration de l'Internet, les dernières statistiques de 2021, est environ de 46%. Donc c'est vous dire que l'ambition et le défi est large. Et il nous faut justement accélérer tout le travail qui a été fait, qui a été bâti à ce stade-là pour justement dépasser ces taux de pénétration-là et justement être au niveau des têtes de pont en Afrique dans le domaine de la digitalisation. Des acquis considérables ont été faits sur l'infrastructure numérique. Vous les avez cités dans vos réalisations avec le déploiement de 6000 km de fibre optique, le data center de Diamniadio, la mise en place de Sénégal Service, le câble sous-marin qui est en cours d'opérationnalisation, ainsi que le projet Smart Sénégal, qui est un projet d'envergure nationale. Mais nous devons encore aller plus loin, plus vite, car les enjeux sont colossaux. Nous avons un enjeu de souveraineté et de sécurité relatif à l'hébergement de nos données stratégiques. Je pense que le président a bien précisé à quel point le sujet de la souveraineté était un sujet crucial pour notre gouvernement.
Nous ne pouvons pas nous permettre en 2024 de ne pas avoir notre propre infrastructure avec nos données hébergées. Et ça sera un élément vraiment phare de ma mission à la tête du CNUM. Nous avons des enjeux de performance, de productivité et de baisse des coûts des services de l'administration. Je pense que chacun de vous a son opinion sur les lacunes quand même de notre administration qu'il faut admettre. Nous avons une administration qui est sous-digitalisée, avec des impacts sur notre vie quotidienne, et pour lesquels il faudra prendre des mesures véritables, je dirais même un électrochoc, pour faire de telle sorte que le quotidien des Sénégalais change. Un enjeu de baisse des coûts et d'accessibilité des services numériques pour les populations. Donc cela, je pense que cela va même dans le sens même des démarches qui ont été entreprises actuellement par le ministère des Télécommunications et pour lequel le CNUM aura également sa partition à jouer dans le cadre justement de la mise en œuvre de la fibre optique et aussi de sa rentabilisation, de façon à justement augmenter les capacités de bande passante à proposer aux populations sénégalaises. Afin de répondre à ces enjeux, les facteurs de clé de succès sont assurément les suivants. Construire une infrastructure robuste et sécurisée. Dans votre magistère, vous avez eu à asseoir une infrastructure qui est là. Il faut la rendre robuste, la sécuriser et faire de telle sorte que toutes les parties prenantes avec lesquelles nous traitons puissent justement franchir le pas et établir une relation de confiance qui leur permet justement de considérer l'infrastructure de l'État comme l'infrastructure la plus sécurisée au Sénégal. Être la tour de contrôle, le cockpit des programmes digitaux et numériques de l'État. Je pense que vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a plusieurs projets dans les différents ministères, dans les différentes collectivités. Nous ne pouvons pas aller de façon éparpillée. Il nous faut avoir un cadre global, un schéma directeur construit avec bien sûr les différentes parties prenantes, notamment avec les directeurs des systèmes d'information des différents ministères, de façon à dégager une approche globale, claire, avec un agenda sur plusieurs années qui nous définira les différents jalons à atteindre sur un horizon de temps assez court, à court et à moyen terme, de façon justement à décliner de façon globale cette feuille de route-là, sans éparpillement et sans gâchis de ressources. Agir de manière inclusive en élaborant un schéma directeur opérationnel avec les DSI. Partager notre vision sur le meilleur cadre d'interaction avec les acteurs du domaine digital. Nous avons la chance d'avoir un écosystème qui fourmille, plein d'avenir, plein de potentialités, plein d'ambitions. Le CNUM n'a pas vocation à porter toute la stratégie numérique du pays. Elle doit s'ouvrir à ses parties prenantes. Créer le cadre réglementaire inclusif avec les startups, avec les prestataires, de façon à ce que, à leur tour, ils soient des agents de développement dans le domaine numérique de ce pays. Cinq éléments conditionnent l'atteinte de ces objectifs-là. Et là, je parle du CNUM en tant que tel. Un management de qualité, parce que nous ne pouvons rien faire si on n'a pas un management qui définit un cap clair et pour lequel il y a une adhérence et une adhésion avec toutes les parties prenantes, notamment les membres de la direction. Des compétences de haut niveau, le CNUM en haut gauche, il faudra les améliorer et surtout faire de telle sorte qu'elles soient orientées vers les besoins stratégiques de l'État. La haute qualité de notre prestation, ça, je pense que ce sera un cheval de bataille, parce que nous ne pouvons pas prétendre être l'inducteur, l'accélérateur de la digitalisation de l'État si nous ne faisons pas des livrables de qualité. Donc ça, c'est un engagement que je donne sous mon magistère, de faire de telle sorte qu'on ait un engagement de qualité sur tous les livrables que nous ferons. La discipline, la rigueur, le travail, qui sont des qualités qui me sont très chères, parce que je considère que nous ne sommes pas simplement des prestataires de services, nous ne sommes pas des consultants, nous sommes en mission. Nous sommes en mission parce que ce projet-là, plusieurs Sénégalais l'ont porté, plusieurs Sénégalais sont morts et ont fait le sacrifice de leur vie
Donc, si nous avons aspiré à prendre les destinées de ce pays-là, il nous faut justement avoir le mindset et de considérer qu'on ne sommes pas en mission, nous ne sommes pas simplement des prestataires de services. Et ça, je m'évertuerai justement à ce que ce mindset-là soit un mindset partagé par toute la direction et par tous les agents du CNU. La probité, le président, je pense, en a fait un credo. Jubal Jubanti. Ça ne doit pas être qu'un slogan, ça doit être la pratique de tous les jours, à travers nos actes, à travers nos manières de faire, à travers nos interactions avec notre écosystème. Nous devons faire preuve de droiture, de probité. Et cela également, je m'engage à mettre en œuvre toutes les dispositions pour pouvoir respecter ces engagements. Et enfin, je suis sûr et certain que les objectifs qui nous ont été assignés, c'est vrai que c'est un grand défi, mais ils sont à notre portée, parce que nous avons les ressources, nous avons l'appui de l'État avec le sponsorship du président. Il nous faut simplement définir des approches nouvelles, des manières de travailler nouvelles, une bienveillance entre nous et une volonté surtout de se dépasser. Et je pense que dans les semaines à venir, on va impulser une nouvelle dynamique. Je ne vous dirai pas qu'on qu'on passera des journées sans effort, on passera, je pense, des soirées, ça je vous le promets. Mais c'est pour la bonne cause et il faut que nous sachions que nous avons des impératifs qui nous attendent à court terme et que voilà, nous avons des échéances qui nous attendent et que les Sénégalais nous attendent en termes de résultats et en termes de défis à relever. Voilà de manière ramassée les quelques messages que je voulais délivrer, M. Bahoum. Je remercie monsieur, je vous remercie. Je remercie également le monsieur le secrétaire général pour la bonne qualité de l'organisation de cette passation, ainsi que monsieur et mesdames de l'inspection. Et je vous remercie également les invités qui ont bien voulu être présents. Et vous donne rendez-vous pour de belles aventures, j'espère. Et donc, merci à tous pour votre attention. Et bonne soirée.